Hey, c'est tous, c'est Idor, je suis enfin de retour dans mon décor de vidéo habituel, après plus de 2 mois sans aucune review tournée dedans. Personne ne m'en a fait la remarque, mais de toute façon, la seule chose que ça peut changer, c'est un éclairage moins bon. Aujourd'hui, je décide d'aborder enfin Warpath et de présenter Pipes en même temps. Je ne savais pas quand j'avais parlé de Warpath Kingdom, qui m'inspirait assez peu tout seul. Par contre, je comptais bien faire une review de Pipes assez rapidement, parce que je le trouve très réussi. Mais puisque j'ai déjà présenté Uffer, dont je vous conseille de voir la review avant cette vidéo, je me voyais mal prendre un créneau de mon planning de review pour lui tout seul. Voilà donc pour la raison de leur traitement dans la même vidéo. Pour ceux qui voulaient seulement se renseigner sur l'un ou l'autre de ces deux mini-bots, j'espère que ça ne vous dérangera pas d'entendre parler de l'autre en même temps. Warpath et Pipes sont des mini-bots de la G1. Warpath est plutôt violent et très bruyant, ce qui correspond à son mode tank, ce qui s'entend surtout avec son utilisation fréquente d'onomatopées d'explosions diverses lorsqu'il parle. Et d'après TFWiki, son canon est sa plus grande amie et préoccupation. Prenez ça comme vous voulez. Pipes, quant à lui, est nettement moins bien référencé. Là où le design de Warpath l'a rendu très populaire dans les univers successifs, Pipes est passé plus inaperçu, et la seule incarnation où il est vraiment utile ne le voit pas apparaître très longtemps. C'est un soldat standard qui n'a comme particularité que sa collection d'objets humains et sa capacité à émettre du gaz corrosif depuis ses pots d'échappement. Et ces deux personnages ont vu des jouets en 2021 qui sont bien loin des approximations qu'on a pu avoir plus tôt, surtout pour Pipes. Warpath est un petit tank Bordeaux très bien fait. Il est assez réduit, mais il donne une impression de masse qui lui va très bien. Il est compact et fermé de partout, avec des détails sur chaque pièce qui ajoutent au réalisme. La couleur un peu plus sombre que sa version G1 fait qu'il n'est pas non plus ridicule pour un tank rouge. Ses chenilles sont peintes en blanc, malgré toutes les pièces utilisées qui sont déjà blanches, et ça donne un effet de détail épais qui ne me plaît pas toujours. Et pour le reste, il n'y a presque que de la peinture bordeaux sur pas mal de pièces, pour rendre tout le dessus du tank de la même couleur. Ce qui fait que le tank, à l'allure pourtant très simple, se retrouve avec autant d'applications de peinture qu'un de luxe aux couleurs plus mélangées. On voit quand même quelques différences entre les pièces peintes et non peintes sur les photos, et quelques autres détails peints pour ressortir un peu. Et certaines pièces sur les côtés, qui deviendront les avant-bras, ne sont pas très bien peintes, ce qui laisse le blanc visible. Je donne l'impression de me plaindre des couleurs, mais c'est juste une constatation plus poussée que ce que je fais quand je le tiens en main. Il est vraiment très beau et le fait qu'il soit si fermé m'impressionne. Mais justement, il n'est pas fermé tout seul. Warpath vient avec un petit bouclier, une simple plaque munie d'un peg 5 mm sur l'intérieur, qui ferme l'avant du tank et le rend plus solide. Cependant, ce n'est pas une pièce obligatoire. Si vous n'aimez pas ce bouclier, et c'est plus que compréhensible, vous pouvez le laisser dans la boîte. Le tank reste quasiment entièrement fermé et ne perd vraiment pas beaucoup en solidité. Il semble juste vouloir un peu moins bien se fermer à l'avant. Pour une double review de personnages relativement obscurs, je vais avoir pas mal de comparaisons à présenter. La version Kingdom de Warpath reprend l'idée du mode tank de sa version G1, malgré un véhicule plus court et plus large en proportion. Le rouge légèrement plus sombre le rend, comme j'ai dit, un peu plus réaliste. Et la version plus récente de Warpath était sa version Combiner Wars, un repaint de Megatron Legends Thing 30. Le tank est loin d'être joli, et dans l'ensemble, le repaint était très approximatif. On peut passer à Pipes, qui n'est à première vue qu'un repaint de Uffer en un bleu foncé que j'aime beaucoup. On a quand même une grosse différence par rapport à Uffer dans ce mode. Les bras ont été modifiés et j'ai laissé les armes dessus pour représenter les pots d'échappement. Ils sont un peu trop gros dans ce mode, mais c'est mieux que rien. Pour le reste, on a autant d'applications de peinture que sur Uffer. Le mold est toujours aussi bien fait et les couleurs sont réussies. Pipes est censé être un énorme remold de Uffer dans la G1, avec un mode camion très différent, mais ça ne me dérange pas qu'ils aient gardé la même cabine. Elle me plaisait sur Uffer, mais avec ses couleurs, je l'aime encore plus sur Pipes. Il garde peut-être les bons points de Uffer, mais il en garde aussi ses défauts. Ses mains sont toujours pleinement exposées à l'arrière de la cabine et sont moins faciles à oublier maintenant qu'elles sont moulées en blanc. Et son torse plus carré fait qu'il touche constamment par terre. Je n'arrive pas à mieux attacher les roues, qui semblent toujours vouloir s'écarter, comme pendant la transformation. Et ça fait que le torse de Pipe s'est juste posé sur le sol. J'aurais peur de le faire rouler sur n'importe quelle surface, et pourtant on verra qu'il n'a même pas de peinture à cet endroit. Comme je l'ai dit, je laisse ses canons sur les bras de Pipes dans ce mode, et voilà pourquoi. Si je les enlève, il devient ridicule. Il était déjà peut-être un peu avec ses pots d'échappement énormes, mais là, c'est pire. Les canons quant à eux sont de simples pièces de plastique peintes en argenté qui accueillent des effets de tir ou n'importe quel peg 5 mm à leur bout. Et je pourrais comparer Pipes avec la seule autre version que j'ai, qui est là aussi une version Combiner Wars. Il était un repaint d'Optimus tout comme Uffer dans la même gamme. Là aussi un choix étrange, mais qui a donné un camion assez joli d'un bleu bien plus clair que le bleu qu'on connaît à Pipes habituellement. Et bien sûr le voici à côté de Uffer.
J'aurais tendance à dire que je préfère Pipes en général, mais les pots d'échappement de Huffer sont nettement mieux intégrés au camion. En plus, Huffer avait cette excellente idée de benne à l'arrière composée de ses armes, même si c'était des accessoires imaginés pour l'occasion, puisqu'il ne semble pas avoir eu d'arme particulière dans la G1. Et Pipes pourrait prendre la benne, mais plastique orange visible à l'extérieur jure avec le reste. Ensemble, Warpath et Pipes donnent très bien. C'est une association un peu forcée de personnages pour les besoins de la review, mais ça fait un duo coloré assez joli. Il est donc temps de les transformer. Warpath est assez complexe pour un Deluxe, encore plus quand on sait comment se forme son mode robot. Le bas du tank se détache de façon assez particulière, avec des attaches qui ne sont pas facilement accessibles. L'arrière formera simplement les bras et l'ensemble des épaules, et l'avant formera les jambes, avec le plus gros de la transformation. En fait, toute la section intérieure du tank disparaît dans les jambes, ce que je trouve très ingénieux, et se fait à partir d'une multitude de pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres, suivant un ordre précis pour se comprimer. C'est assez difficile à montrer, mais je vous assure que ça se comprend facilement quand on l'a en main. Pour Pipes, par contre, c'est une autre histoire. Sa transformation est identique à celle de Huffer, qui est très simple. Il n'y a qu'une seule étape en plus. La cabine se retourne pour que la vitre arrière de la cabine soit derrière la tête. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez soutenir ma chaîne, le lien de mon Utip est dans la description. Merci à vous. Je commence la présentation des robots avec Warpath, qui est tout aussi réussi que l'était son mode tank. Il est très bien proportionné, et même si le design permet de voir une transformation évidente, il ne semble avoir aucun compromis de transformation. Sa tête est simple, mais reprend bien le design de la série, qui n'a pas beaucoup changé par rapport à son jouet G1. Sa tourelle part plutôt loin en avant, mais la compression du canon permet de limiter le keyboard. D'ailleurs, il est placé d'une façon assez bizarre dans la boîte, juste pour que son torse n'appuie pas trop contre la vitre. Ils ont fait Warpath à partir des dimensions de sa boîte, ce que je trouve toujours aussi amusant à remarquer. Il y a une chose que je regrette sur les bras. Les avant-bras sont la même pièce que les chenilles qu'ils tiennent, ce qui les rend blancs depuis l'intérieur. J'aurais aimé que les chenilles soient sur une pièce séparée, ce qui leur aurait permis de tourner sur elles-mêmes pendant la transformation, pour avoir l'arrière arrondi de la chenille visible sous le bras, comme sur le modèle d'animation. Et les avant-bras auraient pu être faits en plastique bordeaux, ce qui aurait enlevé un peu de peinture à mettre sur Warpath. La peinture blanche de l'abdomen paraît tout aussi épaisse que celle des chenilles, ce qui se remarque avec les reflets inégaux sur la photo. Et le petit bol juste derrière le bassin peut sembler le coincer en place, mais il n'en est rien. Et on a ses jambes qui deviennent très propres après toute cette manipulation complexe pour les affiner. Et les pieds comiquement grands de Warpath, que Flywheels reprendra plus tard, lui ajoutent une très bonne stabilité. Je disais que Warpath ne semblait pas avoir de compromis pour la transformation, mais il a quand même un panneau qui flotte en arrière. C'est inexcusable pour certains, mais je n'y vois aucun problème quand je prends en compte le reste du robot. Et son dernier panneau, c'est son bouclier. Il est assez petit et le peg n'est pas toujours le mieux placé pour l'utiliser correctement. C'est son seul accessoire, mais avec la disposition de son torse, je doute qu'il ait besoin d'une arme de poing. Son bouclier se met dans son dos de façon asymétrique ou avec l'angle qui revient au-dessus de la tête. Je ne trouve aucune disposition très jolie, donc autant le laisser sur son épaule. Warpath est très bien articulé, sa tête est sur un ball joint assez libre, ses épaules n'ont aucune limitation et ses poignets tournent puisqu'ils n'ont pas à bouger pour la transformation. Chez les Deluxe, l'un empêche souvent l'autre. Le bassin tourne et les hanches sont un peu trop lâches à mon goût. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir le bassin pour remédier à ce problème avec du papier comme je fais habituellement. Les genoux plient assez bien et enfin les pieds sont articulés sur le côté. Ce n'est pas exceptionnel dans le sens où tous les Deluxe et classes supérieures ont cette articulation, mais rien que pour le design des pieds et la transformation qu'il y a eu par là, c'est impressionnant. Par contre, les roulettes sous le tank peuvent se prendre dans la pièce des chenilles et bloquer l'articulation dans l'autre sens. S'il y a une chose que j'aime avec les jouets G1, c'est voir comment le Keyboard a été utilisé pour que le véhicule devienne réellement le robot, et comment ce robot a été interprété pour faire les modèles d'animation qui servent de référence aux figurines actuelles. On retrouve donc pas mal de détails du G1 sur Warpath Kingdom, et j'aime beaucoup les réunir. C'est assez rare que j'ai des personnages à la fois en G1 et en Generations. Et pour Warpath, il se trouve que j'ai maintenant 2 Generations. Mais bon, la version Combiner Wars est quand même nettement moins bien, surtout parce qu'on n'est pas censé avoir un Warpath à partir d'un Megatron. Je peux donc passer à Pipes, et quelle réussite! J'ai dit du bien du mode lorsque j'ai parlé de Huffer, mais je le préfère en mode robot, malgré des couleurs plus simples. En effet, il remplace à la fois le orange et le bleu de Huffer par une seule teinte de bleu foncé, et le gris et l'argenté sont tous les deux devenus du blanc. Je peux donc comprendre qu'ils paraissent un peu trop simples pour certains. Mais c'est comme ça que je l'aime. Il reprend bien le modèle d'animation avec 2 yeux plutôt qu'un viseur, sur une tête que je trouve très jolie.
Par contre, il n'y a pas eu qu'un seul modèle d'animation. Vous vous souvenez de ma review de Cub Studio Series où j'ai parlé du fait qu'il reprenait un modèle d'animation erroné fait par un fan. Eh bien pour Pipes, c'est pareil pour cette vitre peinte derrière la tête. Mais c'est encore plus compliqué. Pipes n'a pas eu beaucoup d'apparitions dans la série. En fait, il n'est apparu que dans 2 épisodes, dont la 5e partie de Five Faces of Darkness, traduit en français sous le titre Les 5 visages du mal. Et dans cet épisode, Pipes change d'apparence entre 5 modèles d'animation différents. Au fil de l'épisode, on croirait le voir évoluer depuis son jouet jusqu'à une forme plus complexe et interprétée depuis sa version plastique de simple mini-bot. Entre sa première et sa dernière apparition, il se fait pousser des mains, jette sa visière pour révéler des yeux rouges, qui deviennent bleus puis à nouveau rouges, et il perd sa vitre derrière sa tête. Et le premier modèle d'animation qu'on pouvait trouver reprenait l'un des modèles les plus complets de Pipes dans cet épisode, tout en gardant la vitre grise derrière la tête. C'était un modèle fait par un fan, mais qui a servi de base pour cette version du personnage. Exactement la même histoire que Cup. Et tout comme Cup, je trouve l'erreur bienvenue, puisque c'est logique d'avoir une vitre à l'arrière, même si elle est obstruée par les mains en mode camion, et ça ajoute un peu de couleur au robot. En parlant de cabine, on peut la placer de différentes façons. Elle est compressée dans le dos pour loger dans la boîte et reste la façon la plus compacte de la placer. Mais pour respecter le design de Pipes, elle doit être mise droite, ce qui la fait aller très loin en arrière. Je préfère la mettre droite, mais vous faites comme vous voulez, le placement contre le dos est plus dynamique. Et justement, j'avais fait remarquer sur Offer qu'il avait un dos sous la cabine. Eh bien ici, c'est justement une très bonne nouvelle, puisque le robot est complet et fermé, même lorsque la cabine est éloignée du corps. Je noterai autre chose sur le design de Pipes, le torse aurait peut-être mérité un peu plus de profondeur. Je sais que ça n'aurait pas été possible sur ce jouet avec cette transformation, mais ça m'aurait plu. Voici Uffer G1, que vous avez vu dans ma review de Uffer Kingdom. Et bien grâce à lui, j'ai pu voir comment ils avaient inventé Pipes. Il suffit de ramener la cabine par-dessus le torse de Uffer et retourner le robot. Je trouve ça assez malin pour avoir un robot différent avec un jouet quasiment identique. Et sur Pipes, les pegs qui tenaient la cabine en place devenaient des sortes de sièges exposés sur le bas du torse. Une idée que j'aime beaucoup et qui a donc été minimisée ici à cause des contraintes de la transformation. J'aurais donc aimé que ces petits rectangles soient plus prononcés, mais c'est pas ça qui va pas me faire l'aimer. Et si vous avez déjà affaire, est-ce que Pipes en vaut la peine? Complètement. Il y a beaucoup plus de remode que ce à quoi je pouvais m'attendre. Bien sûr, une partie des axes de la cabine a été modifiée pour pouvoir la retourner, et la tête et le torse sont différents. On a aussi déjà parlé des avant-bras. Mais les roues ne sont pas non plus les mêmes, tout comme le bassin. Et avec sa version Combiner Wars, non, c'était pas Pipes. C'était juste Optimus en bleu. C'est pour ça que j'ai décidé de le renommer Euler, comme le Micromaster G1 bleu qui se transformait en petit camion et que j'ai oublié de sortir pour faire la comparaison. J'ai d'ailleurs renommé mon Warpath Combiner Wars Elite Red en référence à un Minicon qui se transformait en tank rouge. C'est une habitude que j'ai prise pour pouvoir concilier des jouets que j'ai déjà avec des doublons dans ma collection. Je pense pouvoir passer rapidement les articulations de Pipes puisque ce sont les mêmes que celles de Huffer. Les coudes qui ne se plient pas angle droit sont toujours aussi gênants, mais à part ça, elle manque de poignées articulées, il reste très bon. Et je crois que c'est tout pour cette double review. Ce sont 2 figurines que je trouve pleines de bonne qualité et qui nous donnent d'excellentes versions définitives de Pipes et Warpath dans cette échelle. C'est agréable de les voir aussi bien représentés. Surtout Pipes dont la version Kingdom est seulement son 3e jouet après le G1 et le Combiner Wars. Et pour savoir si je vous les recommande, c'est un oui, si vous pouvez toujours les trouver. J'ai déjà dit que Pipes valait le coup si on avait déjà Huffer, mais Warpath est la seule utilisation pour le moment d'un excellent mold. Rien que pour la transformation si unique, je vous le conseille fortement. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne pas la louper et faites un tour sur mon Utip si vous voulez soutenir mes créations. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de un jour et salut.